Ça tourne. Un nouvel épisode des Drôles de juristes. Alors c'est le printemps est ensoleillé, la Bretagne est sous le soleil et moi j'avais vu notamment au bord de l'eau des notaires bretons à la Juriscope qui étaient bretons et notaires et ils étaient extraordinaires. Alors je me suis dit, si un jour tu as la chance d'avoir l'opportunité de rencontrer un notaire breton, il faut que tu lui tiennes les pieds au chaud. Et alors si en plus c'est un notaire breton qui est président du LAM Notaire, eh ben, il doit venir au Drôle de juriste. Bonjour Gaël Breton. Ça ne s'invente pas. Bonjour Stéphane, merci pour l'accueil. Ben oui, en fait, vous êtes Gaël Bretonne, oui, mais breton aussi. Mais breton aussi, ouais, tout le temps. Merci de nous donner du temps. Alors, vous revenez de Disneyland quand même. Oui, on a été voir Mickey, on en a profité. Mais ça montre toute votre originalité ou non, après tout, les notaires non, aussi peut-être, vont voir Mickey. Oui, tout à fait, je pense. Merci de nous donner de votre temps. Alors, le LAM Notaire, peut-être en quelques mots, une structure d'innovation, tous les jeunes du notariat et beaucoup de Bretons quand même qui essaient de faire changer la profession. Alors, en fait, essayer de faire changer la profession, peut-être pas, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas de faire un peu bouger les lignes. Et effectivement, tout un groupe de diplômés notaires, donc ça va du notaire stagiaire jusqu'au notaire installé. Et notre idée, effectivement, c'est de dynamiser un petit peu tout ça, montrer qu'on peut être jeune et avoir envie un petit peu de changer nos manières de faire. Et dans les Drôles de juristes, on veut montrer tout ce qu'on peut faire à partir du droit, inspirer des jeunes, inspirer aussi des plus expérimentés. Alors, je ne sais pas si, comme chez les magistrats, il y a des gens qui étaient avocats, qui deviennent notaires, des notaires qui deviennent avocats. Il y en a. Ça, je sais, je connais. Les passerelles, il y en a, si. Mais après, effectivement, moi, j'entends plus avocats qui deviennent notaires que notaires qui deviennent avocats. Ben, ça démontre l'attractivité du métier. On va le montrer. Et vous avez toute votre place avec nous. En plus, vous avez une actualité. Vous avez le fruit de ce LAM Notaire. Oui. Ce soir, il y a une réunion, un speed meeting, pour ne pas dire speed dating, parce que c'est professionnel, donc en interprofessionnalité entre avocats, experts comptables et notaires, en fait. Donc l'idée, c'est de se rencontrer sur un temps un petit peu court, d'échanger, pouvoir faire connaissance, et puis après, autour d'un petit apéritif dînatoire, approfondir les échanges. De l'amitié liquide qui referme les liens d'affaires. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est un peu breton, ça. Hein, quand même. Ah non, c'est essentiellement parisien, en plus. C'était arrivé avant moi. Donc, mais avec modération. Toujours. Alors, on va reprendre votre histoire. Ça commence en Bretagne. C'est ça. Tout débute en Bretagne. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire des études de droit ? Alors, la vérité. Oui, la vérité. La vérité, c'était, L'Homme de fer, la série télévisée avec Raymond Burr. Oui. Raymond Burr. Oui, j'aurais voulu être avocate. Alors, pour rappeler pour les jeunes, c'était le premier acteur en situation de handicap. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Parce que en fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Et finalement, ça montrait que dans les professions juridiques, il y avait déjà du handicap. Il y avait des choses possibles et pour tout le monde, en fait. Ouais. Et quelqu'un de très fin dans ses raisonnements. Et puis, voilà, il y a eu cette attractivité-là. Et tentative pour rentrer au CRFPA et puis au final donc études à Rennes, j'imagine. C'est ça, c'était l'idée. Fac de Rennes, quelques grands professeurs dans cette université. Un petit peu, ouais. Mais bon, après approfondissement de ce que c'était que la profession d'avocat et au final les litiges, j'affectionne moyennement. Je suis plus dans le compromis, dans le consensus. Et du coup, après les études de droit, il a quand même fallu trouver une voie justement pour un petit peu parfaire tout ça. Et puis, c'est tout naturellement que je me suis lancée dans le notariat, mais par une voie très alambiquée, on va dire, parce que je suis passée par la case diplôme de premier clerc, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et après, du coup, avec ma maîtrise de droit, qui n'existe plus aussi aujourd'hui, qui est l'équivalent d'un Master 1, donc Master 1 plus diplôme de premier clerc, je pouvais rentrer au centre de formation professionnelle des notaires. Voilà, parce que c'est une école un petit peu à part, comme il y a l'école d'avocat, il y a l'école de notariat. C'est ça. Et en fait, c'est une école qui n'est pas qu'à Paris, hein, je crois. Non, il y a Paris, il y a Rennes, vous avez différents centres de formation. Alors maintenant, après, ça a changé. Maintenant, c'est devenu les INFN, donc les Instituts Nationaux de Formation Notariale. Et vous avez aussi la voie universitaire. Mais maintenant, les deux vont convergent, si j'ai bien compris, cette année. La réforme. Et donc, vous avez des M1, M2 droit notarial qui sont l'accès privilégié finalement maintenant pour ces instituts qui préparent au concours. Alors après, maintenant, à voir comment ça va s'articuler entre
entre les universités et les instituts qui va reprendre en charge la... Mais comme avec les avocats, ça va très bien collaborer. Sans aucun doute. Départ dans cette profession, premières expériences. Est-ce que, comme d'autres personnes qui sont venues devant ce micro, vous avez eu des expériences professionnelles, alors plus ou moins alimentaires, plus ou moins professionnelles, mais déjà des recommandations ou des éléments à partager par rapport à ces expériences d'étudiants, début de jeunes professionnels? Dans le notariat ou à l'extérieur ou, Les deux. Les deux. Alors, mes expériences hors notariat sont vraiment hors notariat. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai été pionne, j'ai été factrice. Voilà. Ah oui. Donc, oui, non, il y a eu plein d'expériences. Ça permettait d'avoir des sous. Ses études. Voilà. Ouais. Et à l'intérieur du notariat, de toute façon, moi, c'est la chose que j'explique aux jeunes en fait qui posent des questions sur les qualités en fait qu'il faut pour être dans cette profession, ou même à la limite, j'élargirais vraiment tout professionnel du droit. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, toujours se poser des questions. Pour moi, c'est obligatoire. Et puis, savoir où aller chercher les réponses en fait. Avant même d'aller interroger, se poser la question, essayer de trouver un raisonnement, soumettre un début de réponse. Être opiniâtre, alors ça par contre dans le notariat, c'est un truc de breton ça. Hein. Ouais, mais il faut l'être. Ouais. Il faut l'être et puis avoir confiance en soi, c'est important. Et tout ça, l'éducation des notaires l'éduque vraiment, parce que quelquefois, même si les choses changent beaucoup dans les écoles d'avocats, on voit quelques limites en fait à la découverte de tous ces éléments. Le nombre à l'université fait que la curiosité, quelquefois, c'est difficile à stimuler. Il y a l'apprentissage pour certains, je ne sais pas s'il y a de l'apprentissage dans le notariat qui facilite les choses, mais est-ce que vous sentez quelque chose ou est-ce que le lab notaire, ça a été aussi un peu créé pour faire ça? Alors le lab notaire, c'est plus, moi je le vois plus pour justement par rapport au grand public en fait, et élargir un petit peu la vision que le grand public peut avoir sur le notariat, sur le travail qu'on fait, et sur justement montrer une autre image en fait que l'image poussiéreuse qui véhicule et qui perdure, mais de moins en moins parce que maintenant les notaires prennent en charge leur communication. Maintenant, après, il y a effectivement beaucoup d'apprentissage au sein des études parce qu'on a des BTS, on a des licences pro, et après, voilà, on reste en professionnalisation constante. Après, les jeunes notaires ont cette envie aussi de transmettre. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus transparent que ce que ça n'a pu l'être à une époque. En plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu des notaires Macron, enfin une certaine libéralisation qui s'était faite. C'est aussi ce qui a donné le coup d'envoi de la volonté de la profession de montrer un petit peu différemment sa réalité. Je pense que comme on dit, les notaires Macron sont les créateurs, en fait, sont un petit peu à l'origine de ça parce que ils sont tous, pas tous, mais une grande majorité d'une certaine génération, et cette génération a justement envie de montrer qu'il y a autre chose de possible, de faisable. Et à mon sens, ils y sont pour quelque chose, mais vous avez des notaires plus implantés qui ont bien compris aussi la mesure l'importance qu'il peut y avoir à communiquer. Parce que rester maintenant dans son étude, derrière son bureau ou derrière son panneau à attendre que le client vienne, c'est plus trop entendable. Je pense que sur le long terme, il va vraiment falloir commencer à sortir, même si on est réglementé, hein, ça c'est sûr, mais il y a des choses qui sont faisables même avec une réglementation un peu plus serrée que d'autres professions. Alors on va parler un petit peu de votre exercice en Bretagne, un peu différent de ce que l'on fait. Alors les amis de l'Exbase ont accepté exceptionnellement pour le printemps de venir chez De Gaulle et Florence planter leur caméra pour cet après-midi de tournage. Le notaire parisien, donc c'est une manière de travailler. Le notaire que je connais moi à Cancale, c'est notre manière. Vous êtes à Brest. Quelle est la différence en fait entre ces différents métiers? Comment vous les voyez? Comment vous les mettriez en valeur? Alors on a je pense que ce sont des pratiques, même si notre cœur de métier reste le même, hein, parce que fondamentalement on fait des actes, on fait des actes de vente immobilière et tout ça, mais de par l'implantation, nous par exemple, on aura plus tout ce qui est lié à la loi littorale, ce genre de choses en fait. Le rural aussi, même si attention, on ne vit pas que parmi les vaches, mais C'est sympa, les vaches. C'est sympa, mais on n'a pas
que ça. Et mais on est sur globalement, à part effectivement dans des plus grandes villes que Brest ou alentour, on reste sur des structures qui sont plus petites, donc comment dire. Alors c'est pas tellement le mot familial, mais tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude de travailler. L'implantation est beaucoup plus proche géographiquement, et à part vraiment d'autres structures. Je pense que ce sont deux manières différentes de travailler quand on travaille en concours avec des études parisiennes. On voit bien que les interrogations sont pas forcément les mêmes en fait, ou les points d'achoppement sont pas les mêmes. On va dire les notaires parisiens nous ont apporté à nous les interrogations, par exemple en copropriété sur tout ce qui est les plans des lots. Ça, c'était, maintenant je vous parle de ça il y a quelques années, mais c'était typiquement parisien comme devant nous. Nous, on avait un appartement, une cave, on se posait pas trop la question. Les gens, ils avaient leurs affaires dans la cave, on savait que c'était celle-là. Là maintenant, c'est des vérifications. Donc il y a des préoccupations qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont complémentaires. Donc de toute façon, comme l'important c'est de sécuriser le contrat, on converge vers le même point. Mais vous avez des techniques qui sont un petit peu les mêmes, parce que si on suit Gaëlle Breton sur LinkedIn, on voit un petit personnage qui a l'air de vous ressembler beaucoup. Donc, c'est vous qui le dessinez ou vous l'avez fait dessiner par vos enfants? Non, c'est une application pour tout dire. Il y a une application comme ça pour créer son avatar. J'ai hésité pendant longtemps à le mettre parce que je me suis dit, LinkedIn, c'est un réseau pro. Est-ce que ça colle avec l'image que je veux véhiculer? Et puis au final, en fait, oui, ça colle complètement parce que justement, c'est une accessibilité en fait. C'est justement montrer que on peut faire des choses sérieuses tout en étant un petit peu rigolo ou décontracté. En tout cas, j'arrive très bien à faire passer mes messages de manière tout public. Je recommande de vous suivre parce qu'à chaque fois, c'est un petit moment de bonheur. Alors, c'est vrai que si vous êtes breton, c'est un petit moment de Bretagne aussi. Aussi, un petit peu. C'est pas facile. Le lab, c'est arrivé comment en fait? L'expérience du lab notaire. C'est assez jeune, déjà, ça a 2 ans, 3 ans. Oui, c'est commencé ça, exactement. On est sur du fin 2020. Ah, d'accord. Fin 2020 pour la création. Qu'est-ce qui déclenche en fait les choses? C'est Alexia Arnaud, donc ancienne présidente, qui avec d'autres personnes qu'elle connaissait a eu envie en fait donc elle a, on va dire, un passif associatif assez important. D'accord. Et elle souhaitait en fait mettre en place une organisation qui permettait justement aux diplômés notaires, parce que diplômé notaire, il y a cette petite distinction à faire, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été nommé par le garde des Sceaux, vous ne pouvez pas avoir l'appellation de notaire, en fait, même si vous avez le diplôme. Et c'était pour pouvoir donner une sorte de voix, en fait, à ces personnes-là, parce que ces personnes-là, c'est l'avenir de la profession aussi, ou c'est la profession parce qu'ils exercent au centre d'études. Et c'était pour effectivement avoir la possibilité aussi de pouvoir travailler tout en étant, on va dire, adoubé par les instances, mais sans être enfermé dans le carcan dans lequel les notaires peuvent être enfermés par rapport aux instances notariales. Donc on a une petite marge de manœuvre sur certaines entreprises. Et une liberté donc encouragée par les instances, ce qui est plutôt rare en fait et très intelligent comme manière de voir les choses. Ça me paraît nécessaire en fait, mais c'est très quand on disait breton. Là, le fait que la naissance du lab notaire soit parisienne, en fait, justement, il y a une ouverture qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps en région, en fait. Donc, ça permet effectivement l'idée, là, maintenant, moi, j'aimerais le transposer à l'ouest. Oui, bien sûr. Et après, éventuellement, il va falloir... Comme un petit peu les avocats ont fait avec les incubateurs. C'est ça. Et on voudrait le répliquer. Des encouragements ce serait ça. Différents. Très vite, en fait, vous avez voulu monter des projets, en fait, et il y en a un qui ouvre son capital. On fera un petit peu de pub quand même pour Alexia. Ouais. Vos axes, il y avait 2 axes de développement, je crois, que vous aviez identifiés. Alors, jusqu'à présent, on avait 2 commissions. Il y avait la commission innovation, donc commission numérique, et on avait la commission action sociale. Donc, commission numérique, il y a ce projet, la Clésam, qui est sorti, dont Alexia a pris la tête avec d'autres membres du lab, et qui est cette plateforme digitale, mais elle serait beaucoup plus douée pour en parler, dans le sens où j'ai pas intégré le développement où je connais, mais là c'est arrivé à un autre niveau parce que c'est sorti du lab. Non mais là c'est pitch investisseur pour Alexia. Donc, nous on fait un pitch utilisateur, consommateur.
Ça vous va? Ouais, très bien. Ben, l'utilisation, elle va vers le notaire et l'usager en fait. Donc vous avez deux portes d'entrée. Donc un usager peut très bien dire je vais me prendre un abonnement avec les âmes, ce qui va lui permettre au départ de l'utiliser comme un coffre-fort numérique, donc déposer des documents. Mais l'idée, c'est justement de développer ça, de pouvoir apporter du conseil. Donc en fin de compte, vous allez retrouver un schéma de votre patrimoine. Il y a déjà les tiroirs pour ranger et il y tout aura ce qu'il faut dans le coffre-fort. Et il y aura des alertes en fait aussi. En vous alertant sur votre âge pour un changement de tranche d'âge. Si vous envisagez une donation, il faut peut-être le faire un peu avant d'arriver à vos 70 ans. Oui, 70 ans, c'est dommage. Les assurances vie, pareil. Enfin, voilà. Et elles vont, je pense, continuer à développer d'autres fonctionnalités. Après, ce à quoi elles tiennent énormément aussi, c'est par tout ce qui est lié à la mort numérique, en fait. Donc, éviter effectivement les comptes qui restent en déshérence. Oui, il y a des masterclass qui ont été organisées. Elles font la Clésam Academy. Voilà, le plaisir d'aller à la première. Et en plus, il y avait des gens qui parlaient de la mort avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. J'ai beaucoup aimé l'intervention à ce moment-là. Ouais. C'était très... C'est pareil, c'est intéressant. Mais et décalé pour des notaires. C'est ça. Mais non, donc c'est un très beau projet qui justement, et là, il y a une levée de fonds en cours pour un... Deuxième partie, action sociale. Action sociale, le projet phare du lab, c'est le livre. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc les livres. Les livres. Les livres. La série de livres. Voilà. On en est au 3e volume. Donc alors des livres, quand un notaire dit livre, on a l'impression de la Pléiade. Pas du tout. Non, petits livres. Petit livre pour enfants. Ça s'adresse normalement à partir de 7 ans. Donc sous forme de petites BD, on va dire, et qui pour autant traitent des sujets. Le premier, c'était sur l'achat d'une maison. Donc c'était la maîtresse achète sa maison. Le deuxième, c'était sur la tante Sophie qui faisait son testament. Donc on expliquait en quoi consiste un testament. Et là, dans les tuyaux, on a un petit volume numéro 3 qui va sortir sur les sociétés. Et donc l'idée, c'est quand je serai grand, je serai notaire ? C'est ça. D'expliquer en fait, d'expliquer aux plus jeunes ce qu'est cette notion donc de la vente immobilière, du testament, des sociétés, avec des mots où on arrive en fait à transmettre aux enfants, ce qui transmet très bien aux parents parce que les parents s'en servent aussi. Oui, et puis surtout les enfants, j'ai cru comprendre par les temps actuels, ont un fort poids de pression sur les parents, non ? C'est vrai. Et puis moi j'ai on va dire un bon bêta-testeur à la maison, une petite de 7 ans qui adore aussi, donc comme ça elle pourra vous dire en quoi consiste l'usufruit. Qui est-ce qui dessine, des notaires ? Les notes qui dessinent ? Non. Les notaires, nous, on est en partenariat. Nous, on est un tout petit groupe dont, on va dire, je lui rends justice parce que c'est une des membres du lab et elle a vraiment un vrai talent, c'est Coralie Bell, qui a vraiment une bonne patte, un bon feeling par rapport aux histoires. Donc nous, en fait, on scénarise. Alors maintenant, c'est rodé, c'est le 3e. Elles savent à peu près ce qui est attendu parce qu'on est en partenariat avec LexisNexis dans cette parution. Et après, LexisNexis se met en lien avec un illustrateur. Et puis après, voilà, c'est soumis et validé. Sachant que là, c'est validé par l'INFN. Voilà. Question d'attractivité autant que d'éducation ou d'attractivité pour la profession, toujours comme le lab montrer un côté un peu différent ou simplement une place différemment occupée par les nouvelles générations qui arrivent et qui vont donner envie de les rejoindre ? Peut-être plus de la pédagogie, j'aurais envie de dire, en fait, plus que de la... C'est montrer c'est montrer, comme vous disiez, la Pléiade et tout ça. Non, on peut faire des choses simples aussi pour véhiculer des notions. Mais là, c'est plus de la pédagogie, je pense, que de la... tout est lié en final, parce qu'en faisant de la pédagogie, on amène forcément des gens à venir à s'intéresser, à se dire « Ah oui, tiens, il y a eu ça de fait. » Mais après, les jeunes générations... ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, les générations qui arrivent ne pratiqueront pas le notariat tel que moi je le pratique aujourd'hui ou que je l'ai pratiqué même il y a quelques années. Il semblerait que ce soit un peu la même chose chez les avocats, chez les médecins, chez beaucoup de gens quand même. Donc je pense que de toute façon, ce qu'on pourra leur dire aujourd'hui ne sera peut-être plus valable d'ici quelques années. Donc c'est montrer qu'il y a une évolution quand même dans une profession qui est dite poussiéreuse et très lente à innover, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même s'il faut vraiment lancer la machine. Les autres éléments dans les actions sociales, vous courez, je crois, pas mal ?
Alors, il y a beaucoup de... On se rattache les unes aux autres. Il y a eu... après ça, on était sur une période de jonction. Donc, il y a Odyssea, donc contre le cancer du sein. Il y a aussi les triplettes roses. On va effectivement, en termes d'action sociale, on va vers justement des actions qui nous parlent et qui nous donnent envie, en fait, de se bouger. Donc, il y a aussi les Restos du Cœur, il y a Emmaüs, on a plein de choses en tête encore. Maintenant, après, c'est qu'il faut trouver le temps, il faut se lancer et puis réussir à fédérer aussi du monde par rapport à tout ça. Je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a des choses sur lesquelles ça prend un petit peu plus de temps quand même. Oui, tout à fait. Ah, on en parle ou on n'en parle pas? Bon, on peut en parler. On s'est rencontrés en fait autour de Droit commun H, pas à la Juris Cup avec les notaires et bretons, ouais. Mais j'ai eu la chance de vous croiser lorsque vous présentiez en fait le projet Clésame, ouais. Et de vous parler de Droit commun H que l'Exbase connaît bien puisqu'ils accompagnent toute la communication depuis son origine de Droit commun H. Et c'est vrai qu'on s'est occupé des avocats d'affaires, ouais. Donc on s'est dit on a fait la face nord. On s'est occupé des directions juridiques, c'était pas mal non plus, même si ils sont aussi de bonne volonté que les avocats et ça marche très bien aujourd'hui. On s'est dit en fait comme on voudrait que nos jeunes puissent choisir et qu'on voit ce métier de notaire qui change, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour des jeunes talents en situation de handicap? Ça a l'air un peu compliqué, hein. Alors, je pense que ça l'est. Alors que vous avez un taux de salariés, vous n'avez pas l'excuse des avocats. Hein. Souvent, ce qu'on me dit, c'est que des structures où vous avez plus de 20 salariés, je rappelle, c'est une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap et le déclenchement, c'est à 20 salariés. Chez les avocats, les gens qui ont plus de 20 salariés, les cabinets où il y a plus de 20 salariés ne sont pas très nombreux. Les études à plus de 20 salariés, il y en a quand même un certain nombre en France. Alors, il y en a certains. Maintenant, après, globalement, on reste sur sur le nombre. Alors, il faudrait que je revoie les chiffres, mais moi, dans mon panel de champ de vision, on est sur des structures qui sont malgré tout plus petites, en fait, où les salariés sont inférieurs à 20. Maintenant, après, effectivement, vous avez quand même aussi de grosses structures où ils sont plus nombreux. Après, là où c'est compliqué, c'est qu'en fin de compte, quand on a eu échangé, je me suis posé la question, j'ai posé la question autour de moi, et il s'avère qu'effectivement, les personnes en situation de handicap dans le notariat, en fait, c'est soit effectivement c'est du handicap entre guillemets caché et invisible, c'est 80%. Invisible. On a commencé pareil chez les avocats. Hein, et même pas révélé en fait, même pas révélé parce que moi si ça marche bien, pour qu'on en parlerait. Tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué et pour autant, on voit, ça y est, on en voit qui commencent un petit peu à communiquer justement pour montrer que c'est possible. Ils sont pas nombreux. Mais il y en a certains et c'est vrai que il n'y a pas de raison en fait. Si on repart sur le truc, les avocats le font, les notaires peuvent bien le faire. Oui, nous on est avocats notaires, donc on veut bien être le pont, il n'y a aucun problème chez De Gaulle. Trait d'union. Alors c'est vrai qu'on a des avocats en situation de handicap, on n'a pas encore de notaire en situation de handicap, mais c'est vrai que si on se met 8 ans en arrière, les avocats n'avaient rien à envier aux notaires. Hein. Ouais. Pourquoi je ferai mon coming out, hein, c'est le nom des programmes que l'on fait avec l'Exbase, si tout va bien, parce que les gens vont me prendre pour une bête curieuse et tout. Donc c'est la méconnaissance du handicap, mais 8 ans plus tard, ça va très bien. Donc j'espère qu'on se reverra avant 8 ans quand même. J'espère aussi. Qu'on arrivera à mettre quelque chose en place. Comment est-ce qu'on peut avoir une Gaëlle très heureuse demain? Qu'est-ce que le Lab va lui apporter? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plein de jeunes qui viennent aux instituts de formation des notaires? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire votre bonheur? Comment est-ce que vous pourriez, avec une baguette magique, faire évoluer la profession? Qu'est-ce que vous en feriez? Il faudrait une super baguette magique. Alors oui, des jeunes qui viennent et des jeunes qui s'investissent en fait, des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de sérieux, j'entends sur le fond en fin de compte, et qui pour autant ont envie aussi justement. Oui, c'est pas un job de rentier. Non, voilà, il y a un vrai travail. Hein. Faut dire ce qui est, et puis et c'est quelque chose qui est très,
Ça apporte énormément en fait. On brasse tellement de sujets différents en fait. On s'ennuie jamais pour peu qu'on ait envie vraiment de le travailler. En fin de compte, on a toujours des découvertes. Ça fait 19 ans que je le fais. 19 ans, j'apprends tous les jours des petites choses comme des grandes. Il y a de la remise en question, il y a un renouvellement constant. Alors ça peut être très prise de tête, mais c'est enrichissant. Oui, il doit y avoir des situations humaines qui sont assez dramatiques. Oui. Quand même. Ouais. Et une charge mentale qui est pas facile, non? Ben, le relationnel client à l'heure actuelle, je pense que vous le savez tout autant que nous, hein, mais le relationnel client change en fait. La place du notaire change. On n'accompagne pas beaucoup de morts quand même. Hein. Nous non plus, c'est trop tard. Nous non plus, c'est trop tard. Mais ouais, non. Après, effectivement, il faut savoir prendre le recul. On peut s'investir. Il faut garder son côté humain, mais réussir à prendre un peu de distance parce que eux, c'est pas nous en fait. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour prendre parti. C'est le propre de notre métier. Mais il est vrai qu'il y a des situations qui en soi, soit peuvent être très, stressantes, soit justement humainement très compliquées. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. Donc il faut accepter le bon comme le mauvais. Je vais poser une question peut-être stupide. Vous avez des cours de psychologie ou pas du tout? Pas du tout. C'est marrant parce que je me posais la question dans les écoles d'avocats. À l'EDA, qui commence à enrichir le parcours pénal justement d'éléments qui sont autour de tout cela, parce qu'il y a beaucoup d'éléments psychologiques, voire psychiatriques à connaître. Je me demandais en fait si dans la formation des notaires, qui sont vraiment les confidents, presque les confesseurs, il y avait un petit peu de préparation pour être à la hauteur. On est lâché en fait. C'est en fait, vous vous retrouvez devant un client, à vous de faire votre... D'ailleurs, c'est pour ça que des fois ça matche ou ça matche pas, en fin de compte, parce que ça reste deux humains qui se rencontrent. Alors, vous avez d'un côté un professionnel, d'un autre côté quelqu'un qui vient chercher un conseil. Maintenant, après, si les caractères ne se rencontrent pas, on se plaît ou on se plaît pas, et c'est là où la chose opère ou pas. Mais non, ça, il n'y a pas. Maintenant, effectivement, dans la nouvelle formation, je salue, parce qu'il faut le saluer, il va y avoir des modules de formation liés effectivement au statut chef d'entreprise du notaire. Parce que ça, c'est quelque chose que, pareil, vous allez être en avance sur les avocats, alors. C'est vrai. Parce que là, le kidam qui vient nous voir, en fait, voit un notaire, voit quelqu'un qui le conseille, voit quelqu'un qui paye. Mais en fait, ne se rend pas compte que quand il paye un notaire, il paye un chef d'entreprise avec tout ce qu'il a derrière. Et certains notaires qui s'installent n'ont pas forcément la conscience que c'est une entreprise qu'il crée, en fait. Donc ça c'est une bonne chose. Et là, donc, ça veut dire avec cours de management, avec cours de positionnement, de marketing, de choses Maintenant, comme ça. alors après, je pense que là... Il va y avoir des perfectionnements à faire derrière, mais c'est déjà un bon début. Attention, vous risquez de faire comme les avocats, alors. C'est déjà un bon début. Ou le CNB a mis en place des éléments sur justement la gestion de cabinet. Mais c'est vrai que manager... Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec des clercs de notaire, des salariés. C'est quand même un petit peu plus facile que des avocats indépendants, puisque c'est ce que l'on a à manager, où il faudra adapter en plus les cours de management que l'on n'a pas. C'est ça, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vos collaborateurs en études notariales restent, quoi qu'il arrive, des salariés. En fait. Oui, c'est ça. Donc à partir de là... Entre guillemets, c'est plus facile. Je pense, un peu plus facile à aiguiller, tout le monde dans le même sens en fin de compte. Et puis voilà, après il faut trouver une harmonie, mais non, je pense que oui, ça doit être un peu plus simple, effectivement. Le lab notaire dans 5 ans, ça ressemblera à quoi ? Ça ressemblera à quelque chose... donc il y en aura un à Brest, hein, donc j'ai déjà compris. Ouais, mais ça... Ou à Rennes peut-être, pour Rennes, avoir les Nantais, Brest, tout le monde. Rennes, il y a en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne... Alors, c'est une discussion qui est à l'intérieur du lab, mais effectivement qu'on puisse avoir des membres. Je veux pas qu'on devienne quelque chose de trop gros parce qu'il faut que ça soit quelque chose, ça on en est d'accord, il faut que ça soit quelque chose qui soit encore articulable. Mais en même temps, il faut qu'on prenne une dimension. Je pense si on veut vraiment se dire association nationale, ça ne peut pas être que moitié breton, moitié parisien en fait. Et ouais. Il y a beaucoup de Bretons à Paris. C'est vrai, on est une diaspora, on se trimballe partout, on s'implante partout. Mais non, j'aimerais qu'on puisse dans le sud aussi, parce qu'il y a des belles choses aussi à faire dans le sud. Donc après, l'identité en elle-même du lab, comme on dit, l'innovation, elle est partout. C'est pas que de l'innovation technologique ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment faire quelque chose, faire des choses qui n'ont pas été forcément faites avant, en fait, et ne pas se cantonner dans ce qu'on a pu déjà faire et essayer d'avancer.
Ah oui, c'est un peu comme Open Law, en fait. C'est de l'agitation d'idées sur le marché du notariat. Ça serait bien. Maintenant, après, on reste des notaires, on est assez conventionnels et il faut réussir à faire bouger les lignes au fur et à mesure, en fait, parce que c'est pareil. Avec l'éducation. C'est ça, l'idée. Cool. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, Merci à vous. Yael, d'être venu nous parler de ce métier. Avec enthousiasme, quand on vous regarde, on a envie de venir de le faire. C'est vrai. Faut Ouais. pas hésiter. Et de venir à Brest. Alors, il y a Romain Asbrook aussi qui est passé à, Oui, à que ce j'ai micro, rencontré aussi. qui est aussi à Brest. En fait, il y a plein de choses qui sont magiques à Brest. Il y a plein de choses. Mais ailleurs qu'à Brest aussi, il y a Ouais. des choses qui sont Faut venir sympas. voir. Notamment, venez voir au Lab. Et on cherche du monde pour développer le Lab dans le Sud. Donc, Ça serait pas crée des mal. Le vocations. sud, l'est, le nord, partout. Bon, et puis j'espère à très vite À pour bientôt. un webinaire avec Droit comme un H, les amis Ça d'Extase. serait, c'est et dans tout l'idée, ça. c'est dans les tuyaux. Bon. Encore grand merci. Merci à vous. Et puis on vous retrouve très vite pour un autre drôle de juriste, une autre drôle de juriste, des gens qui sont arrivés dans le droit, qui sont restés de manière différente ou originale, ou des gens qui sont arrivés dans le droit qui n'avaient jamais fait du droit, ou alors des gens qui sont partis du droit mais qui aiment toujours le droit. On vous dit à très bientôt.